c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un top 5. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un top 5 sur les 5 clichés des romans young adultes que je déteste par-dessus tout. Donc, en 5e position, le cliché du triangle amoureux introduit dans le 2e tome de la trilogie. Franchement, là, j'ai jamais compris ce concept-là. J'ai jamais eu rien contre les triangles amoureux, ok? J'aime bien ça de temps en temps, ça me dérange pas. Il y a des personnes qui liront pas des séries justement parce qu'il y a des triangles amoureux. Moi, ça me dérange pas tant que ça. C'est juste le fait de l'introduire au 2e tome quand, premier tome, notre personnage féminin va rencontrer des personnages masculins, blablabla, ils vont tomber amoureux, voilà, voilà, donc ça se passe. Et à la fin du premier tome, ils sont heureux, tout contents, voilà, voilà. Sauf que au 2e tome, ce qui va se passer, c'est que là, bizarrement, les choses fonctionneront plus très très bien entre eux. Ils vont pas communiquer très très bien. Donc, va arriver un autre personnage masculin en général qui là va être très attirant encore une fois, très mystérieux, mais qu'on sait pas s'il est bon ou méchant. Mais tu sais, vous voyez le genre là. Sérieux, je ne comprends pas. Donc, pourquoi on peut pas juste laisser la romance comme elle est, que les personnages s'entendent bien et qu'on se concentre vraiment sur l'aspect plus... Tu sais, sur l'aspect de l'histoire, sur l'intrigue en général, sur toutes les péripéties, le monde qui entoure nos personnages, qu'on les laisse tranquilles puis qu'on n'introduise pas un triangle amoureux au 2e tome. Si on faisait un premier tome, quand le cœur de notre héroïne va balancer un petit peu entre les deux, peut-être ça me dérange pas. Mais quand il y a un personnage qui sort de nulle part au début du 2e tome puis que là, ça vient tout foutre la merde entre nos deux personnages principaux, c'est là que ça m'énerve par-dessus tout. 4e position pour un cliché YA que je déteste. Donc, le cliché du travail obligatoire en équipe. Ça, vraiment, là, tu sais, on l'a tellement vu, un peu moins maintenant, je vous dirais, mais au début, il y a quelques années, dans YA, c'était tellement un gros cliché de... Souvent, ils vont se retrouver coéquipiers pour un cours de biologie. Souvent, c'est comme vraiment bizarre, mais tu sais, les cours genre chimie, physique, biologie, qui demandent d'être 2 par 2 souvent parce qu'on fait des expériences et tout, là. Bon, ben, souvent, ils vont se retrouver ensemble ou pour un autre travail quelconque. Bon, on s'en fout, c'est pas le point. Mais c'est toujours... Ils se retrouvent toujours ensemble, puis ils ont toujours une obligation d'être ensemble. Je comprends que les auteurs doivent trouver comme un pourquoi nos personnages vont devoir se revoir aussi souvent pour construire leur relation et tout. Mais pourquoi? Pour que ce soit toujours un travail d'école ou genre une obligation qu'ils sont ensemble. Puis là, t'as toujours la relation amour-haine qui vient là-dedans parce qu'à chaque fois qu'ils se mettent en équipe ensemble, c'est jamais leur choix, c'est toujours quelque chose qu'ils détestent, donc ils se détestent au début puis vont finir par s'aimer à la fin. Ça, c'est vraiment un cliché que je déteste, qu'on trouve une autre raison pour qu'ils passent du temps ensemble que juste un travail d'école ou un travail d'équipe, ou voilà, je n'aime pas ça du tout. En 3e position, le cliché du personnage principal féminin, parce que c'est toujours ça, on s'entend. Hein? Déjà, ça pourrait juste être un cliché, mais du personnage féminin qui arrive dans une nouvelle école, donc dans un tout nouvel univers qu'elle ne connaît pas du tout, ou au contraire, le personnage masculin qui est nouveau à l'école, donc qui est très mystérieux, et voilà. Donc, vous voyez où je veux en venir là, ça... Faut toujours qu'il y ait une raison pour qu'ils se mettent, tu sais, un élément déclencheur. Mais souvent, c'est comme... Tu sais, l'élément déclencheur, c'est que la personne commence à une nouvelle école ou qu'il y a un nouvel élève qui arrive. Je trouve ça vu et revu, puis qu'on trouve une autre excuse pour que nos personnages se rencontrent. Sérieusement, mais encore une fois, c'est un cliché qu'on voyait beaucoup plus il y a quelques années, moins maintenant. Ben, ce serait plus difficile pour moi de vous dire parce que c'est vrai que je lis moins de romances ou de romans YA en général maintenant, mais je trouvais que c'était un gros cliché au début, puis ça m'énervait vraiment beaucoup. En 2e position, donc un autre cliché que je n'aime pas trop, même si j'aime pas du tout en fait, en tout cas. Donc c'est le personnage féminin qui ignore tout de ses origines et qui finalement va se retrouver à avoir des pouvoirs, qui a une prophétie autour d'elle, on dirait que c'est toujours une personne extrêmement spéciale. Elle fait partie d'une catégorie à part, elle va avoir des pouvoirs surnaturels, mais on dirait qu'il faut tout le temps qu'elle ait des pouvoirs encore plus surnaturels que les autres. Je sais qu'il faut rendre l'histoire intéressante, là, mais sérieux qu'on change de registre parce que
Ça m'énerve toujours que notre personnage principal soit un genre d'élu puis qu'elle sache pas pantoute jusqu'à temps qu'il y ait un beau personnage masculin qui arrive puis qui annonce. Donc vraiment là, ça, c'est vu et revu encore une fois. Et finalement, le cliché numéro 1 que je n'aime pas. Je sais que des fois, c'est nécessaire, ça va, ça ne me dérange pas en règle générale, mais je trouve que c'est devenu une habitude dans les romans YA que un ou l'autre des parents de notre personnage principal soit décédé ou décède subitement pour ajouter un élément dramatique ou mystérieux à notre histoire. Je suis désolée là, mais est-ce qu'on peut pas avoir une famille normale pour une fois? Juste des personnages avec une famille tout à fait normale, un père, une mère, faut tout le temps on dirait qu'il y a un petit frère. Je sais pas pourquoi, souvent c'est vraiment ça. Pourquoi pas avoir un grand frère pour une fois? Je sais pas, moi, qu'on change un peu, une grande soeur, je sais pas, on dirait qu'il y a toujours un petit frère, une petite soeur sur lesquels ils vont devoir veiller et protéger. Et des fois, c'est le petit frère ou la petite soeur qui va être en danger, mais ça c'est une autre histoire, ça rentre pas dans mon numéro 1. Mais vraiment là, qu'il y ait toujours un ou l'autre des parents qui soit partis, qui soit décédé, qui lui soit arrivé quelque chose de particulier, là, ben ça m'énerve parce qu'on n'a pas besoin de ça pour avoir un élément plus dramatique à l'histoire. Qu'on se concentre sur notre personnage, mais je sais qu'on veut lui construire un bagage émotionnel déjà, puis ça va dicter un petit peu sa conduite par la suite durant toute l'histoire, durant les autres tomes peut-être. Puis souvent, ça va arriver en plus que le parent en question soit pas normal, qu'il ait des pouvoirs ou qu'il ait fait quelque chose qui change le cours de la vie d'un personnage principal. Il y a toujours quelque chose qui finit par être relié aux parents. Des fois, on se rend compte qu'il est même pas mort, qu'il est juste... Vous voyez le genre, là? Donc, vraiment, là, qu'on donne une famille normale à notre personnage principal, c'est tout ce que je demande. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ce top 5 sur les clichés des romans Young Adult que je déteste par-dessus tout parce que c'est vu et revu comme toujours. Donc voilà, dites-moi en commentaire si certains de ces clichés-là que vous aviez remarqués aussi, qui vous énervent, que vous êtes plus capable de voir dans vos histoires, puis que des fois là, ça vous empêche de lire une histoire puis de l'apprécier à sa juste valeur. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!